le connaît la fable de l'arroseur arrosé. Je voudrais parler des imitateurs et de le sort qui est réservé aux imitateurs, aux emprunteurs. Les imitateurs finissent par être imités ou récupérés. On le voit dans le cas de Nostradamus, par exemple. Une de mes thèses a été de montrer que ceux qui ont voulu imiter Nostradamus ont été ensuite utilisés pour faire du pseudo-Nostradamus. En fin de compte, ils ont été récupérés. Et c'est souvent ce qui se produit. L'imitateur est récupéré par le camp de ceux qu'il a imités, de celui qu'il a imité. Et le sort, par exemple, de l'anglais qui a imité le français, qui a pillé le français, c'est tôt ou tard d'être intégré au sein de l'Empire français. De même que les colonisés, qui sont aussi quelque part des imitateurs, il ne faudrait pas l'oublier, et qui sont parfois demandeurs même de colonisation, il ne faudrait pas l'oublier, sont voués à être intégrés dans un empire qui va les récupérer du fait qu'ils ont emprunté des éléments à la matrice impériale. On pourrait parler du christianisme aussi, qui est voué, tôt ou tard, à être récupéré par le judaïsme. C'est le destin, la fatalité de ces imitateurs, de finir par être intégrés dans un ensemble qui va malgré tout être recentré sur la source, sur la matrice. Le cas en astrologie, en nostradamologie d'Antoine Crespin est intéressant. J'en ai montré dans une conférence que j'ai donnée il y a une quinzaine d'années en Israël. C'est qu'il écrivait comme Nostradamus, à la façon de Nostradamus, il pastichait Nostradamus, et finalement, un certain nombre de ces textes ont été récupérés et mis sous le nom de Nostradamus. Le fameux notamment tout ce qu'il écrit contre le pape d'Avignon, roi de Blois en Avignon régné, etc. Tout cela, ça se trouve dans les écrits de Crespin, sous une forme de quatrain, et ça se retrouve ensuite dans certains quatrains des centuries. Et par conséquent, celui qui imite, il s'inscrit dans un empire. Il développe l'empire de celui qu'il imite. Et c'est une fatalité que je voulais vous signaler. On peut parler de syncrétisme d'ailleurs, c'est-à-dire voilà, ce qui se ressemble est mis sous un seul et même, dans un seul et même ensemble.